Merci. Merci une fois encore. Nous disons merci à Dieu qui a permis ce moment, qui a voulu bien encore nous soyons ici dans sa présence. Vous savez, un jour dans la présence de notre Dieu vaut 1000 ans ailleurs. Et les psalmistes disent, ils ont choisi de demeurer dans la présence de Dieu. Et nous voulons dire, nous sommes contents de vous avoir, vous qui êtes à la maison, à bord de vos moyens de transport, bus, taxi, jeep, partout. Vous qui êtes parfois en Europe, en Amérique, partout là où vous nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et nous vous disons déjà une très belle semaine que nous venons de commencer. Soyez bénis avec l'Éternel. Et comme celui qui est la pierre des touches, nous allons commencer d'abord par lui dédier ces moments, lui donner ce temps, lui remettre nos vies, nos pensées, nos dispositions. Là où vous êtes bien-aimés, prenez une position qui convient et nous allons dire merci à notre Dieu. Agneau, nous t'élevons. Agneau de Dieu, nous proclamons ta grandeur à ce moment. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Agneau, nous proclamons ta Seigneurie à ce temps-ci. Oh, merci. Et les lions, nous te disons merci. Tu es là, le Dieu élevé, le Dieu exalté, le Dieu incomparable. Celui qui a créé l'univers tout entier. Il existe par lui-même. Merci pour ta présence. Toi qui remplis l'univers. Et Dieu est partout en un instant. Merci parce que tu es là avec nous. Bénis ces moments. Bénis ces partages. Bénis ta parole. Dis-laisse que ta parole était déjà bénie depuis l'éternité. Ce que nous pouvons dire, qu'elle puisse nous bénir encore à cette fin de matinée. Que ta parole puisse nous édifier. Bénis l'instrument que tu t'es choisi. Bénis l'endroit qui nous aide à communiquer avec ton peuple. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Fais-nous du bien. Glorifie Jésus dans le cœur. Et que chacun de nous là où il est, à ce temps-ci, en écoutant ta parole, en s'attendant dans ta présence, qu'il puisse trouver solution de ce qui le tourmente. Père Saint, merci. Donne gloire à ton nom. Et que tout le monde soit béni là où il est. Père, merci. Bénis ce moment. Bénis notre louange, notre adoration pour ta seule gloire. Merci Saint-Esprit. Merci. Gloire à Jésus. Sa miséricorde
Nous allons le chanter. C'est une cantique en termes de reconnaissance. C'est une cantique qui élève aussi son nom au-dessus de tout. Pour nos familles,
comme toi, Seigneur. En tout, en sagesse, en intelligence, en puissance. Dieu ne comme toi. Notre corps veut t'adorer. De tout nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. De toutes nos forces, nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. De tout notre cœur, de toute nos forces. Alléluia. Il est Dieu, il mérite notre adoration. Il est Dieu, il mérite ton adoration. Alléluia. Il a fait des sacrificateurs. Il nous a donné accès dans sa présence pour que nous sachions lui apporter les sacrifices de nos vies. Les fruits adorants de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Nous t'adorons. Puissant par sa propre puissance. Nous
confessons ta Shekinah au milieu de nous. Merci parce que nous ne nous sommes pas trompés d'être choisis comme Dieu et notre Père dans notre vie. Merci parce que nous ne nous sommes pas trompés de t'avoir comme un sauveur dans notre vie. Nous t'élevons Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre grand frère. Tu es notre Père. Béni soit ton nom. Et béni ces moments où nous voulons parcourir ta science. Où nous voulons encore partager ta science. Une science qui est lointaine de la nôtre. Et ces moments, nous demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous communiquer ce que tu veux pour ce matin. Saint-Esprit, merci. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sois au centre de ces partages. Laisse que c'est toi qui sois le lien de connexion avec le peuple. Parce que toi, tu es illimité. En un instant, tu peux te retrouver en France, en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Parle dans le cœur. Dispose les gens de vie pour écouter cet esprit. Merci pour ce temps. Car tu es notre Dieu. Et t'accueillons et te recevons au milieu de nous. Donne gloire à Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions. Nous disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Dans vos maisons, dans vos familles, respectivement par là. Nous avions commencé à partager ce thème la fois dernière. Nous reprenons avec nos textes. Nous avons 3 versets. Ésaïe chapitre 41, 10. Matthieu 14, le verset 27. Et Jean chapitre 14, le verset 16. La Bible dit, Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Matthieu 14, 27. Jésus leur dit aussitôt, comme les disciples avaient perdu l'assurance, Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jean 14, le verset 16, Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tel que j'avais dit si haut, bien aimé, nous avions commencé déjà à partager ces thèmes. N'ayez pas peur. Ne vivez pas dans la crainte, bien aimé, car il y a un consolateur qui est avec vous. Ne craignez pas. Ne vivez pas dans la paix. Et la fois dernière, nous avions commencé à introduire, bien-aimés. Il y a une introduction si longue. Je me le fais afin que réellement le peuple de Dieu puisse comprendre de prime abord l'importance même de ce sujet ou de ce thème de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons et nous allons parler de ce but
poussée et même l'importance de ce thème. Et nous allons commencer à faire quelques définitions. Oui, bien-aimés, la paix est là à nos côtés. Quoique nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, la paix est là. La paix est là, bien-aimés. Nous avons paix. Et même ce matin, là où vous êtes, vous avez la paix. Vous savez, prenons un homme comme Élie. Élie a défié le roi Akab. Il a dit au roi, sinon à ma parole, 3 ans et demi, il n'y aura pas de bruit. Mais c'était sérieux. Et cela s'est accompli. Après 3 ans et demi, Élie est venu avec son Dieu. Il a ouvert encore le ciel. Élie Dieu a pourvu à Élie pendant qu'il était chez la veuve de Sarepta. Dieu l'a protégé. Élie a accompli de grandes choses. Élie a vaincu 850 prophètes, 450 de Baal et 400 de Starté. Oh! Quel CV puissant comme ça! Il a vaincu un homme puissant, Élie. Mais comme la paix est là, comme la crainte est là, Élie a eu peur. Il a tremblé devant une femme, Jézabel. Voilà, bien-aimé. Qui peut douter avec Élie? Chrétiens, là où vous êtes, même vous, vous avez peur. Nous avons peur, bien-aimés. Peur de la mort. Et parfois aujourd'hui, vous avez même laissé à prier. Parce que vous avez assez fait de démarches. Et cela ne s'accomplit pas. Vous n'avez pas jusqu'à ce jour un travail comme il faut. Et vous avez eu peur. Et vous êtes entré dans certaines maisons. C'est à cause de la paix. Vous voyez que l'âge avance. Je ne me marie pas. Je suis une fille, je suis une sœur. L'âge avance. L'homme de ma vie ne se présente pas. Il y a toujours la paix. Il y a certains frères qui engrossent parce qu'ils ont peur de perdre soi-disant leur femme, quoi. Ils engrossent parce qu'ils ont peur. L'âge avance, je n'ai pas d'argent, alors je vais faire le raccourci. Non, n'ayez pas peur ce matin, nous sommes là pour vous le dire. Ne craignez rien. Soyez forts. Jésus est avec vous. Vous réussirez. Soyez déterminés. Vous savez, étant un homme, je vous appuie. Je partage votre vie. Je partage votre conviction. Oui, la paix. C'est lui qui nous a sauvés, à l'occurrence de Jésus-Christ. Lui aussi, il a eu paix. Étant omniscient, il a compris ce qui va arriver dans sa vie.
il a eu peur. Son cœur était plein de tristesse, d'angoisse. Et il est allé même prier. En priant, Jésus a dit, c'est possible. Ça, c'est la paix. Éloigne de moi cette coupe. Mais en chutant, il a dit, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. La paix est là. La paix nous environne, bien-aimés. La paix d'échouer. Si parfois vous n'avez pas eu à entreprendre cette activité-là, c'est parce que vous avez eu peur d'échouer. On vous a maintes fois roulé. On vous a souvent menti. Et vous êtes maintenant plein de la peur, de la crainte. On va entendre comme autrefois. Oui, c'est bien d'être assagi, bien-aimé. Mais aussi c'est bien de risquer. Il faut parfois avec le Seigneur vous ayez les coups de l'aventure. La peur vous bloque. Vous savez, bien-aimé, il est très important que vous puissiez retenir la parole de Dieu qui dit n'ayez pas peur, ne craignez pas. Et quand c'est Dieu lui-même, il dit ça, c'est comme pour vous dire, c'est moi qui contrôle toutes choses. Voilà notre but et même l'importance à cette fin de matinée pour vous dire, ça sera même une répétition, n'ayez pas peur, ne craignez rien. C'est pour vous dire, bien-aimés, comprenez que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Et c'est Dieu et votre Père, son Fils et votre grand frère et son Fils vous a sauvé. Son Fils a dit, le Père a dit au Père, tout ce que tu m'as donné, personne ne sera rejeté. C'est-à-dire, vous êtes entre la main de Jésus. Personne ne peut vous retirer même de difficultés. Ne peuvent pas, même la mort, ne peuvent pas vous retirer d'entre la main de Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimés. C'est quoi qui vous dérange? Le manquement, la pauvreté. Notre Dieu n'est pas dépourvu, ce n'est pas un Dieu limité, un Dieu pauvre, non. Voyez, tout ce qui est dans ce monde appartient à notre Dieu. C'est lui qui tient toutes choses. N'ayez pas peur, frère. Ne craignez rien. C'est lui, Jésus, qui est, je dis bien, les réponses de toutes vos équations, bien-aimés. Comptez sur lui. Parfois, vous serez isolé, marginalisé. Mais n'ayez pas peur. Christ est là. Mon père spirituel m'avait dit, une personne avec Dieu, c'est la majorité. Vous pouvez rester seul, mais vous n'êtes pas seul. Physiquement, vous êtes seul, mais spirituellement, il y a celui qui est fort, le plus que tout le monde est dans votre vie. Et celui-là, son nom, c'est Jésus. Et il est avec vous. Et c'est lui qui vous dit, ne craignez pas. Je vais vous envoyer un autre moi-même, un autre consolateur, et qui va vous consoler. Bien-aimé, je ne sais pas. Vous manquez quoi?
Vous souffrez de quoi? Que l'Esprit de Dieu, qui a tous les attributs nécessaires de Jésus et de Dieu le Père, puisse vous enseigner, bien-aimés, ce matin. Dieu a parlé à Abraham de donner son fils unique, qui répondait au nom d'Isaac, lui offrir un sacrifice. Je ne sais pas ce matin, parfois Dieu est en train de vous parler, comme il a parlé à Abraham. Et Abraham avait accepté. Ils sont arrivés presque au lieu où le sacrifice devrait être accompli, réalisé pour Dieu. Le fils unique, Isaac, posera la question à Abraham, son père, et dit, si c'est les enfants d'aujourd'hui, Isaac, tellement qu'il était poli, il a dit, Papi Abraham, il y a le feu, il y a le bois, synonyme même de la croix. Toutes ces choses sont là. Mais où est l'agneau? Écoutez bien la réponse de son père. Il a dit, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Je ne sais pas votre situation. Je ne sais pas votre tourment. Je ne sais pas, mon frère, vous êtes locataire. Non. Dieu sait changer l'identité. Être locataire ne doit pas être éternellement, mais c'est éternel qui est éternel et éternel change éternellement les choses. Il va changer. Et Abraham a dit, Genèse 22, 14, il dit non, si cette montagne, si la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira, c'est-à-dire, il est le Yahweh, Jireh. Il va pourvoir dans votre vie. Marquez là où vous êtes isolé, confiné, abandonné, oublié. Laissez pour compte. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Il viendra à votre secours. Je ne sais pas, bien-aimé. Vous avez quel problème? Vous voulez se marier? Vous manquez d'argent? Ah, je suis un comme vous. Il fallait se marier, mais il n'y avait pas d'argent. Mais j'ai vu combien ce Dieu est capable de pourvoir. Il peut le faire pour vous. Mon frère, vous manquez les études. Vous n'avez pas de moyens. Je suis là. Un témoignage vivant. Dieu est capable de payer les Minerval pour vous. Dieu est capable de susciter un corbeau afin de payer les études pour vous. Dieu, ne craignez rien. C'est votre Dieu qui est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, rien ne peut le bloquer. Et rien ne peut le défaillir. Non. La Bible dit, Éphésiens, la Bible dit, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Le verset 6, le verset 7 et le verset 19 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez peur de rien. Ne vous attristez de rien. N'ayez pas des angoisses. Pour rien. Mais à toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Voilà une porte. Et les supplications avec action de grâce. Écoutez le verset 7. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Gardera vos cœurs plutôt et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 19 dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Quand il répond, bien-aimé, il répond selon sa grandeur. Quand le consolateur est là dans votre vie, il va agir selon la grandeur de la divinité. Dieu ne répond pas selon nos programmes, parce qu'il connaît bien nos besoins, nos situations. Confiez-vous au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important que vous tournez le regard au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est très capital que vous vous laissez entre la main du Saint-Esprit. Même vous qui êtes malade, l'Esprit de Dieu peut vous guérir là où vous êtes. Il peut vous toucher. L'Esprit de Dieu est capable. Quand nous appelons Saint-Esprit, directement nous appelons Jésus. Directement nous invoquons l'accomplissement de la parole de Dieu. Laissons-nous entre la main de Dieu. C'est lui, Yahweh Rapha. C'est ça notre but. Et la foi, appuyez-vous à Dieu. Comptez à Dieu. Jésus est omniprésent. Saint-Esprit est omniprésent. Jésus est omnipotent. Saint-Esprit est omnipotent. Jésus est immuable. Saint-Esprit est immuable. Jésus est omniscient. Saint-Esprit connaît tout. Bien-aimés, ils ont voulu mentir. Ils ont voulu tromper le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont voulu tromper le Saint-Esprit. Les disciples ont dit, mais comment vous vous êtes organisés voulant tromper l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas à l'Esprit que vous avez trompé, mais vous avez trompé à Dieu lui-même. Bien-aimés, laissez-vous entre la main du Saint-Esprit. Il va vous consoler. Il va vous soutenir. Il va vous fortifier. Je crois, le saviez-vous? Ils étaient là après la mort de Jésus-Christ. Les disciples. Et vous savez, Pierre ne voulait même pas qu'on parle de la mort de Jésus. Il a conseillé à maintes reprises le Sauveur en disant non. Que toute chose vous arrive, même pas celui-là. Il était un grand poltron, rempli de paix, craignant même les conquérants bien-aimés. Il était craintif. Mais il fallait le Saint-Esprit pour donner de la force du tonique à cet homme. Bien-aimés, ce que vous avez besoin, c'est le consolateur. Parce que là où vous êtes, vous avez peur. Vous avez peur.
sentez que la ménopause est en train de vous envahir, mollo mollo, n'ayez pas peur, ne craignez pas, il est capable de renverser les choses. Vous savez, nous donnons quand même quelques définitions. Nous commençons par ces petits termes, la crainte. La crainte, bien-aimé, c'est la frayeur. C'est ce sentiment par lequel que vous craignez quelque chose, vous craignez une nouvelle, vous craignez quelqu'un. Comme je l'ai dit, vous craignez la stérilité. Vous craignez le patron, bien-aimé. Vous craignez des choses créées par Dieu au lieu de craindre Dieu. Et c'est Dieu qui vous dit ce matin, ne craignez pas. Vous êtes dans l'inquiétude. Vous avez perdu la paix, c'est ça la crainte. Bien-aimé dans le Seigneur, devant David, il y avait un homme fort, chevronné, expérimenté. Mais devant le petit David, si dans la vie de David, il était rempli de la crainte, il n'allait pas réussir. Je dirais ceci, c'était un autre moment. On allait arrêter le roi Saoul. Il a donné l'opportunité qui était la mauvaise à un enfant, un ado, d'aller faire la guerre. Et David avait des armements, si je peux dire, qui étaient non conventionnels. Mais c'est avec ces choses qu'il doit s'élever, David, sans crainte. Bien-aimé, quand il n'y a pas la crainte, vous avez l'audace. C'est-à-dire, c'est cette disposition, cette capacité qui entre dans votre vie, que Dieu communique dans vous, afin que vous vous levez, accomplir quelque chose d'extraordinaire, en méprisant les dangers, en méprisant tous les risques, dans le nom de Jésus. Et il s'est levé sans crainte. Il y a des échecs que nous amassons, c'est parce que nous sommes remplis de la crainte. C'est parce que nous sommes remplis de la peur. Nous passons outre notre bénédiction, c'est parce que nous sommes remplis de la paix. Et David a réussi à terrasser les grands Goliath. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui est en train d'arraser chaque jour votre vie. Mais sans crainte, levez-vous. L'Esprit de Dieu dans votre vie. Criez au nom de Jésus. Vous êtes plus que vainqueurs. Jésus vous a donné cette qualification avant même que vous puissiez combattre. Vous êtes déjà plus que vainqueurs. N'ayez pas peur dans tous les domaines. Dans le domaine des études, votre Dieu pourvoira, n'ayez pas peur. Vous êtes vainqueurs. Dans le domaine de mariage, n'ayez pas peur. Dites que cela honore l'Éternel, où il pourvoira. Dans votre santé, n'ayez pas peur. C'est lui, il va vous consoler par le Saint-Esprit, qu'il est capable de vous guérir. N'ayez pas peur. Vous manquez de travail, n'ayez pas peur. Il est capable de vous donner le boulot parce qu'il est le PDG de tous les PDG. Il est capable de toucher le cœur de qui que ce soit afin de se déplacer et venir créer une entreprise par laquelle vous-même, vous seul, vous serez engagé. Il est capable, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur de quoi? Vous avez des insomnies. Je vous dis, il est capable de faire que vous puissiez dormir comme un petit
besoins. Je dirais, Seigneur, pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Citez ce qui vous dépasse, bien-aimés. Citez ce qui vous dérange. Je vous dirai, mon Dieu est au-dessus de cela. Il dépasse cela. Son nom est le Tout-Puissant. Et il dit, devant lui, tous vos tourments fléchissent le genou. Qu'en est-il de vous, bien-aimés? Il y a encore à vous dire, bien-aimés, mais nous voulons citer ce matin avec ce verset des psaumes, le verset premier, le psaume 27. Psaume 27. J'aimerais vous laisser ce psaume méditer à la maison. Psaume 27. La Bible dit le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui, frère? L'Éternel est le soutien de votre vie. Il est là. De qui vous pouvez avoir paix? De qui? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tombent. Voilà la bonne nouvelle. Ils vont tomber devant vous. Vos persécuteurs, je les confesse, recevez-les dans le nom de Jésus. Ils vont tomber et ils vont se repentir. Ils vont se plier devant vous et ils verront la grandeur de votre Dieu. Ils vont chanceler et tomber, mais vous, vous serez debout. Parce que celui qui est dans votre vie est plus grand que ce qui est dans leur vie. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Soyez plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, ce qui est bon pour bannir la crainte, que je désire ardemment, avec beaucoup de passion. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps, car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. C'est pour cela qu'il dit facilement que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il vous protège. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me levera sur un rocher. Pas n'importe quel rocher. Nous parlons de cette grande falaise qui s'appelle Jésus. Pas une petite pierre qui s'appelle Pétros. Non. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ et vivez cela dans votre vie. Que l'excellence, que la réussite, le succès, la prouesse, l'intrépidité, le courage soit votre partage. Nous chassons dans votre vie la crainte. Nous chassons la crainte dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire, le courage. Prions ensemble là où vous êtes. Seigneur, merci. Matondo Nankolo. Nous bénissons, Seigneur, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aide, le Dieu qui pardonne le péché, le pape, même si vous avez commis quel péché, n'ayez pas peur. Il est là pour vous pardonner, il est là pour vous pardonner.
Il y a un grand pardon illimité sur la montagne de Golgotha, sur le mont des temples. Il y a une solution. L'Éternel a votre solution. Sois libre, frère. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous agrée encore à cette fin de matinée. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous soutient. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez sans crainte. Comme un enfant qui aime son père. Avance. Humiliez-vous. Allez devant lui. Dites à lui. J'ai que toi. Je m'abaisse, Seigneur. Prends ma vie. Oh Saint-Esprit, prends la vie de mon frère et de ma sœur. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ta force. Il a besoin de compter sur toi, de compter à ta parole. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Bénis. Nous chassons la paix. Nous chassons les craintes. Je donne à lui cette intrépidité de David. Je donne à lui ce courage de David. Je donne à lui cette capacité qu'avait Moïse. Il n'a pas eu peur. Le Pharaon, il a accepté d'affronter le Pharaon. Seigneur, nous chassons la paix qui crée de mauvaises choses dans la vie de ma sœur. Et papa, comptez sur le Seigneur. Seigneur, ça va, mais n'ayez pas peur. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis mon frère. Merci parce qu'il a peur de toi. Jésus, 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 mon sous-souté, Kakayo, Jésus, Kakayo, Seigneur, Kakayo, Seigneur, c'est toi, Jésus, c'est toi. Merci, Jésus. Merci. Nous n'avons pas autre si ce n'est que toi. Donne à tes enfants cette capacité, cette foi de compter sur toi. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Ce que toi tu as dit, tu ne changes pas. Et cela s'accomplit, et ça s'accomplira certainement. Béni soit ton nom. Merci, Père. Bénis mon frère. Je prie pour ce moment. Bénis notre monde. Travaille dans ce monde. Oubliez certaines des grandes personnalités de ce monde. Mais ruiner ce monde. Mais ce n'est pas encore le temps. Car ce monde, et que cela puisse marcher selon ta parole. Bénis, Seigneur, nos chefs qui nous dirigent dans ce monde. Que ton esprit soit le maître. Qui ne puisse pas travailler seul, mais qui demande le conseil auprès du Saint-Esprit qui a créé ce monde. Bénis Israël, Seigneur. Protège Israël jusqu'au temps de la fin. Bénis ce monde, bénis notre pays, bénis cette semaine. Seigneur, merci. Sois loué à jamais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre moment de prière. Nous vous recommandons de nous suivre encore le mercredi. Nous sommes là en train de prier. Et après le confinement, bien-aimés, à partir de ce moment
jusqu'à ce que nous serons déconfinés. Quelles sont les attitudes que nous pouvons en avoir? Nous sommes là le mercredi à 18h. Venez, nous allons partager. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Retenez une vérité. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, mais il y a aussi un temps de joie. Il y a un temps de confinement, mais il y a aussi un temps de déconfinement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que sa grâce se manifeste dans votre vie. Merci. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, passez une très belle semaine, une semaine bénie, accompagnée par l'Éternel. Et ne craignez rien. Ne craignez pas la nouvelle maladie, cette pandémie, mais craignez plus Dieu. Craignez à pécher, ne craignez pas la mort. Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.